Alors, pour beaucoup d'entre nous, enfin certains d'entre nous, on va rentrer sur Paris aujourd'hui. Donc merci, je tiens à vous remercier vraiment pour l'accueil et puis pour ce qu'on a vécu ensemble. Merci aussi au Seigneur, c'est vrai, parce que sans lui, qu'est-ce qu'on serait? Mais voilà, c'est magnifique de voir la puissance de la parole de Dieu et la communion fraternelle se manifester durant quelques heures, quelques jours. Et voilà, j'étais vraiment béni et merci pour votre vie, pour cette Église. On va prier et puis ensuite on va aborder le sujet que j'ai à cœur de vous partager ce matin. Père Céleste, merci de bénir ta parole maintenant et on te remet tout ce qui va être dit, reçu et que ça puisse produire une vie de résurrection, Seigneur, à ta gloire. Amen. On va lire un extrait de 1 Corinthiens chapitre 9 et aussi chapitre 10 et on va poursuivre un petit peu dans cette idée de bâtir, de construire. Hier soir, je vous ai parlé de la dédicace du temple, et puis j'avais lié ça avec votre bâtiment et la célébration que nous avons eue ensemble. Mais nous savons pertinemment qu'il y a autre chose à bâtir, et nous allons voir ensemble quels sont les pièges dans lesquels nous pouvons entrer, tout simplement parce qu'on se trompe parfois de chantier. Donc on va lire à partir du verset 19 de 1 Corinthiens chapitre 9. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, afin que ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout et à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. On remarquera d'ailleurs qu'il se fait tout à tous, mais tout le monde n'est pas sauvé, il n'y en a que quelques-uns sur les tous. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc là, j'ai lu ce passage qui est un peu long et que je vais commenter au travers de d'autres versets, d'autres passages bibliques, mais j'ai trouvé qu'il était très approprié au thème que j'avais à cœur de vous partager ce matin, et ce thème, c'est le thème de la course. Et on voit que Paul en parle là, il dit que nous sommes engagés dans une course, et il donne quelques exemples, notamment l'exemple du peuple d'Israël, on y reviendra un peu plus tard, qui avait oublié quel était l'objectif de la course à laquelle il devait participer. Et vous savez, pour gagner une course, il y a plusieurs règles qu'il faut observer, mais il y en a une qui peut paraître évidente, mais dans la vie chrétienne, on a tendance à ne pas discerner cette évidence.
Imaginez une course aux Jeux Olympiques, je ne sais pas, il va y avoir les Jeux Olympiques à Paris dans quelques années, et la personne qui est peut-être favorite de la course se trompe de stade et sur la mauvaise piste. Elle peut battre tous les records, mais elle va perdre la course parce qu'elle n'est pas sur la bonne ligne de départ. Et parfois, c'est ce qui nous arrive en tant que croyants. Alors, en tant qu'être humain en général, c'est-à-dire que on a vu cette semaine, enfin ce week-end, et Pasteur James en a parlé, selon Romains chapitre 1, on est tous des adorateurs, mais la question c'est, est-ce que nous sommes sur la bonne piste pour adorer? Il y en a qui adorent des statues, qui adorent des divinités, des idoles. Ils adorent, mais ils ne sont pas sur la bonne piste. Et nous avons, par la grâce de Dieu, reçu le salut en Jésus-Christ. Et donc, nous sommes, je pense, sur une bonne ligne de départ. Le fondement, c'est la grâce de Dieu. Le légaliste, lui, il n'est pas forcément sur la bonne ligne de départ. Il pense qu'il lui faut construire son salut. Et donc, son objectif dans la vie, c'est de gagner son salut ou de le conserver. Donc, il va faire plein d'efforts. Il va peut-être faire des choix qui ne sont pas ceux qu'il aurait choisis lui-même. Donc, il se sacrifie, mais il se sacrifie pour une mauvaise course, en réalité. Et donc, il se trompe quant à l'objectif de Dieu pour sa vie. Celui qui a reçu la grâce de Dieu, lui, il prend un bon départ. Et j'espère que pour la plupart d'entre nous, si ce n'est tout le monde ce matin, dans cette salle, nous sommes sur la bonne ligne de départ. À savoir que le fondement, c'est Christ. C'est en Jésus-Christ que nous avons cette certitude du salut. Et donc maintenant, nous sommes placés au bon endroit. Le croyant légaliste, lui, il est sur peut-être la bonne ligne de départ, mais à contresens peut-être. Il va partir dans une autre direction, ce qui est aussi une folie. Mais ce n'est pas parce que nous avons reçu un bon enseignement et que nous avons cru au fondement de la vie chrétienne, à savoir le salut offert par grâce, ça ne veut pas dire pour autant qu'ensuite la course est forcément gagnée. Nous sommes sur la bonne ligne de départ, nous participons, et comme aux Jeux Olympiques, l'important c'est de participer. Donc on est sauvé par grâce, on va aller au paradis, c'est génial. Mais en même temps, il y a des récompenses qui s'attachent à notre appel, il y a une bénédiction, il y a des objectifs, il y a aussi un service qui nous est proposé. Et donc la question c'est, est-ce que je suis sur la bonne ligne de départ, le fondement, la grâce de Dieu, ça c'est bien. Et puis ensuite, est-ce que je vais dans la bonne direction? Et on peut être un croyant, on va dire, de la grâce de Dieu, et nous qui avons souvent dans nos églises le mot grâce, dans notre raison sociale, église de la grâce, église évangélique de la grâce, on peut très bien aller au ciel, c'est vrai, mais en même temps, sur la terre, être dans une mauvaise direction, ou en tout cas courir de la mauvaise façon. Tout simplement parce que on va faire des choses, on va évaluer notre vie en fonction d'objectifs qui ne sont pas forcément ceux que Dieu nous a assignés. Et on va voir ça à travers différents exemples. Déjà, un premier exemple qu'on peut trouver, je ne sais pas, dans le domaine du sport, par exemple. Si vous avez quelqu'un qui a comme objectif d'atteindre l'Everest, il va, pour atteindre cet objectif, organiser sa vie en conséquence. Il va se nourrir d'une certaine façon, il va faire du sport, il va avoir des médecins, il va se renseigner, il va s'entraîner, il va mettre de l'argent de côté, il va y consacrer du temps, il va prendre des vacances pour un jour partir dans l'Himalaya et franchir cette montagne. Il va rencontrer des gens, donc ça va engendrer des contacts sociaux. Donc cet objectif va avoir pour conséquence d'organiser sa vie. Et puis, une fois qu'il va atteindre son objectif, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Et vous pouvez avoir des gens qui ensuite vont entrer dans une forme de déprime. Vous pouvez avoir des gens qui vont, non pas déprimer, mais ils vont plus avoir d'intérêt dans la vie. Ils vont commencer à mal se nourrir, plus entretenir leur corps. Ils vont dépenser leur argent n'importe comment, parce que leur vie n'a plus tellement de sens. Et on peut multiplier les exemples à l'envi. Vous pouvez avoir certaines personnes pour qui le mariage est le fondement de leur vie chrétienne. Et ils vont, c'est vrai, prendre des bonnes décisions. Ils vont marcher avec Dieu, marcher dans la sanctification, essayer de discerner quelle est la bonne personne avec laquelle on pourrait passer sa vie. Et puis, une fois qu'on est installé, il n'y a plus tellement d'objectifs. On se laisse aller. Vous pouvez avoir comme objectif d'avoir des enfants,
Et puis, quand ils sont, voilà, ils ont quelques semaines, quelques mois, passé du temps. En plus, on fait ce qu'on veut, hein, presque. En tout cas, on les porte, etc. Ils sont un peu dépendants de nous et voilà, ils sont très mignons. Et puis après, ils ont leur propre vie. Et puis, qu'est-ce qu'on fait dans l'existence? Je connais des couples qui ont divorcé alors qu'ils étaient à la retraite. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une autre vie. Et puis, quand ils se sont retrouvés entre quatre yeux, sans autre objectif que de passer du temps ensemble, alors qu'ils en avaient peut-être peu passé avant, à cause de l'emploi du temps, de la vie, etc., ils ont réalisé qu'ils avaient du mal à vivre ensemble. L'objectif n'était plus le même. On peut donc, chacun d'entre nous, avoir des objectifs, mais surtout dans la vie chrétienne, on peut avoir des objectifs qui sont louables. Le seul problème, c'est qu'ils vont constituer une fin en soi, alors que pour Dieu, c'est un moyen. Et c'est là où je fais le lien avec le message d'hier soir et puis peut-être ce qu'on a vécu au travers de cette célébration, c'est qu'on a un local comme celui-là, par exemple. J'imagine que vous avez fait des travaux, il y a eu des sacrifices de faits, surtout après l'incendie, il y a eu un brisement, il y a eu quelque chose de douloureux, mais en même temps une unité, ça produit quelque chose de spirituel dans l'Église. Et puis une fois que le bâtiment est construit, qu'est-ce qu'on fait? Et pour certains, ils se sentent un peu désemparés en disant oui, mais moi je suis surtout un maçon, on m'a un électricien, on m'a demandé de l'aide, etc. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et puis des fois, ça peut être un désarroi au niveau d'un groupe entier. C'est-à-dire que une dénomination, une église, un mouvement d'église, un groupe de croyants dans un ministère a des objectifs qui, inconsciemment, sont une fin en soi au lieu d'être un moyen. Et ce qui fait que quand l'objectif est atteint, et ça peut être un très bon objectif, on réalise que c'était peut-être pas la course qu'il fallait courir. Et du coup, il y a de la tension, un manque d'unité parfois, de l'amertume, de l'ennui, voire même. Du coup, les tentations deviennent encore plus tentantes. Tout simplement parce qu'on a perdu, ou peut-être qu'on n'a jamais eu, une réelle vision. Vous savez, j'ai eu le privilège de faire un institut biblique. On était dans des dortoirs, on a vu tourner des gens dans le dortoir, des gens qui sont restés quelques semaines, d'autres quelques mois, d'autres ont été jusqu'au bout, ils ont atteint l'objectif, ils ont eu leur diplôme, certains sont entrés dans la vie missionnaire. Mais déjà à l'époque, j'étais un peu interpellé parce que quand je discutais avec des collègues de dortoir, je ne sais pas comment on peut les appeler, certains se focalisaient sur ce qu'ils allaient faire un jour, au lieu de goûter à la présence de Christ à l'époque, dans le présent. C'est-à-dire de connaître Christ, d'apprendre à vivre avec lui, peu importe ce qu'on allait faire après. Il y en a qui parlaient que de leur pastorat. Un jour, je serai pasteur, un jour, je serai missionnaire, un jour, je ferai ci. Et c'est bien d'avoir une vision comme cela, je veux dire. Mais c'est un sous-point, ça. Ce n'est pas l'objectif final, ce n'est pas la course. Ma vie chrétienne, la course que Dieu m'a donnée, ce n'est pas de devenir pasteur. La course, c'est de le connaître lui et la puissance de la résurrection. Et le pastorat est un moyen dans ma vie pour le connaître lui et lui seul. Et chacun d'entre nous, on a la vie que nous avons, et Dieu a comme objectif pour nous une course avec une arrivée, un objectif. Et si on passe à côté de cet objectif, on va forcément être déçu parce que on va utiliser la grâce de Dieu qui nous a été donnée pour se réaliser sur cette terre. Alors qu'en réalité, cette vie est une vapeur et que nous sommes que dans l'antichambre de la vie éternelle que nous allons passer avec Jésus-Christ. Et nous sommes là encore à l'école, on est encore au dortoir, on est encore à l'institut biblique, on est encore en train d'apprendre en réalité pour régner avec lui. Parce que vous savez, c'est un peu comme un chantier. On peut construire une église, par exemple, mais il peut y avoir une sale ambiance dans l'équipe. Il peut y avoir un mauvais maître, un mauvais chef de chantier, il peut y avoir une ambiance horrible, mais l'église se construit. Or, ce que Dieu demande, alors que nous bâtissons quelque chose avec lui, c'est de bâtir sur des valeurs éternelles qui sont liées à son caractère. Et donc l'objectif, selon Romains 8, de Dieu, c'est de nous amener à la ressemblance de son Fils, Jésus-Christ. Et pour cela, il va utiliser n'importe quel outil. Pour Paul, ça a été d'être apôtre, avec comme objectif de gagner des perdus, d'annoncer l'évangile, etc. Mais surtout, pour sa vie personnelle, comme objectif premier, de finir la course de la bonne manière, de connaître Christ et de lui ressembler de plus en plus. Et c'est ça le chantier, c'est ça la course
que Dieu nous demande. Et c'est pour ça que les sacrifices que nous serons peut-être amenés à faire, ils seront douloureux, ça s'appelle sacrifice, hein, ça ne s'appelle pas cadeau de Noël. Mais ces sacrifices seront acceptés parce qu'on aura le bon objectif en vue. Par exemple, si je construis ce bâtiment et qu'il y a des problèmes techniques, des problèmes financiers, ça ne va pas, quelque chose s'écroule, bref, il y a un incendie. C'est douloureux, mais on sait que derrière, il y a Dieu. On sait que derrière, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que la clé, c'est d'apprendre avec Christ au travers de cette épreuve. Ce qui fait qu'on accepte ce sacrifice, on accepte de ne pas abandonner la course, on accepte les épreuves, on accepte les impossibilités apparentes. Pourquoi ? Parce qu'on sait que derrière, il y a un objectif qui est de rencontrer Christ et de goûter à son caractère. En revanche, si notre rêve, c'est de construire un bâtiment, et que ça ne se réalise pas comme on veut, on va dire où est Dieu là-dedans ? Alors que celui qui cherche Dieu le cherchera en toutes circonstances. Il le cherchera lorsque tout va bien, il le cherchera quand tout va mal. Mais dans les deux cas, l'objectif sera le même, c'est de chercher Dieu au quotidien. Et c'est ça qui amène à manifester le parfum de Christ dans notre vie. Vous avez des gens qui se marient en pensant que le mariage, c'est égal bonheur. Alors qu'en réalité, je le dis souvent, quand je conseille des couples ou quand je peux enseigner sur ce thème, c'est que le mariage, ce n'est pas une fin en soi, c'est le début de quelque chose. C'est-à-dire que le mariage, c'est un chantier qui commence. Il faut qu'il y ait des bonnes fondations, ça c'est certain. Donc, travailler à ces fondations pendant qu'il est encore temps. Mais une fois que ces fondations sont établies, toute la vie sera en fait un lieu de construction. Et on va construire le mariage avec Christ. Ce qui fait que dans les moments plus facile, comme dans les moments difficiles, la course sera correcte. Le mariage, aux yeux des uns et des autres, peut-être même à nos propres yeux, ne sera peut-être pas un synonyme de réussite tel qu'on s'imaginait. Mais si je peux rencontrer Christ au travers des difficultés dans mon mariage, ma vie vaut le coup d'être vécue, même si c'est une vie difficile. Or, on va difficilement accepter les sacrifices si on ne voit pas l'objectif derrière. Ou si l'objectif est erroné et qu'il n'est pas atteint ou que ça ne se passe pas comme on veut, on va abandonner, on va choisir une autre course. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans le milieu chrétien, je ne parle même pas dans le monde, mais dans le monde chrétien, c'est ça. C'est-à-dire que les gens font des rêves avec Dieu, mais ils imposent leur rêve à Dieu. Et quand leur rêve n'est pas atteint, ils en veulent à Dieu. Ou alors ils se culpabilisent. Alors qu'en réalité, ils sont passés à côté de la course. Ils étaient sur la bonne ligne de départ, ils sont sauvés, mais ils partent dans une mauvaise direction. Et la clé, c'est de se remettre en question, de se dire « Seigneur, est-ce que je suis dans la bonne direction ?» Je reprends cet exemple de cet alpiniste qui va s'ennuyer, qui va s'engraisser, qui va déprimer, qui va se mettre à boire, etc. Pourquoi ? Parce que sa vie, c'était un objectif à atteindre, mais qui en fait ne pouvait pas le remplir et le satisfaire. Et au bout d'un moment, il se pose la question de savoir à quoi sert la vie que j'ai maintenant. Et le but de Dieu, et c'est intéressant parce que lorsque on regarde à la vie chrétienne et qu'on discute des fois, et même chacun d'entre nous, on peut être un peu comme ça, mais des fois ce qui nous motive pour être spirituel, c'est un objectif erroné, c'est paradoxal. Je prends un exemple. Vous avez quelqu'un qui est malade. Il a confiance en Dieu, ce qui est bien, il a la foi, et donc il va chercher Dieu dans tout ce qu'il va faire. Il va sonder les Écritures, il va aller à des conférences, il va demander à ce qu'on prie pour lui, il va rechercher Dieu. Et puis ensuite, il va être guéri. J'ai connu des gens comme ça, qui ont été guéris par Dieu, vraiment. Mais ils ne marchent plus avec Dieu. Parce que l'objectif, ce n'était pas de connaître Dieu, c'était d'être guéri. Ce qui fait que lorsque Dieu leur a donné ce qu'ils avaient demandé, par pure grâce, on s'aperçoit qu'ils n'avaient pas envie de suivre Dieu forcément. Vous avez des gens qui peuvent prier pour tel ou tel projet, ça va les garder spirituellement pendant un temps, mais une fois que Dieu leur a donné, et encore une fois, c'était peut-être même la volonté de Dieu, mais une fois cette saison passée, il n'y a plus un intérêt pour les choses spirituelles. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas Christ qui était au centre, c'est ce que Christ pouvait leur donner. Et ça, c'est le problème de la grâce, quand elle est mal reçue. C'est-à-dire qu'on est béni par la grâce, on dit « Seigneur peut me donner des choses gratuitement, ouais, Dieu est bon, etc. » Mais en fait, on recherche ce qu'il peut nous donner, alors qu'en réalité, le but de la course, c'est que la course dans laquelle Dieu nous entraîne, c'est que nous donnions notre vie. Vous voyez la différence ?
Et en donnant notre vie, on recherche le royaume de Dieu, et en recherchant le royaume de Dieu, des choses nous sont données par-dessus. C'est un peu comme, imaginez quelqu'un qui veut faire une course. En général, n'importe quel athlète, hein, je prends l'exemple des Jeux Olympiques, il court pour quelle raison? Il faut souhaiter, enfin on peut imaginer, c'est qu'il a envie de gagner. Maintenant, est-ce qu'il aime les applaudissements? Peut-être, mais ce n'est pas l'objectif premier, c'est en plus. Ce qui compte, c'est de gagner. Mais une fois qu'il a gagné, c'est peut-être même pas la médaille, parce que la médaille, elle est bien sur le mur, mais s'il a une médaille sur le mur de sa maison alors qu'il n'a pas gagné la course, lui-même va être frustré. Ce qui compte, c'est de gagner. Et des choses lui sont données par-dessus. Des contrats publicitaires, des applaudissements, la gloire, tout ce que vous voulez. Mais l'objectif, c'est quand même de gagner. C'est ce que je disais l'autre fois à quelqu'un, pour donner, c'était un exemple, mais vous prenez les joueurs de foot, on peut critiquer leur salaire, l'argent qu'il y a dans le football, etc. Peu importe. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils peuvent gagner des millions par mois, ils aiment le foot. Ils aiment le foot, sinon ils ne seraient pas là. S'ils avaient fait du football pour le salaire, je ne crois pas qu'ils auraient atteint le but. Parce que ça n'aurait pas suffi. Le talent n'aurait pas suffi. Mais la motivation, le fait d'aimer le football, leur a donné des choses en plus. Et nous, c'est Christ qu'on doit rechercher. Vous voyez? Et si on n'a pas envie de le rechercher, repentons-nous. Confessons-le à Dieu. Dire, Seigneur, je reconnais que ce n'est pas toi que je recherche. C'est ce que tu peux me donner. Ce n'est pas toi que je recherche, c'est des amis. Ce n'est pas toi que je recherche, c'est d'être mieux dans ma vie, d'être plus heureux. Mais ce n'est pas toi que je recherche. C'est une des plus belles confessions qu'on puisse faire, parce que je peux vous garantir que Dieu va répondre à ce genre de prière, parce qu'il a envie de se manifester dans notre vie, il a envie de se glorifier dans notre vie, il a envie de remplir, comme la nuée dans le temple, il a envie de nous remplir du Saint-Esprit. Ça, c'est le but qu'il a pour notre vie, et c'est comme ça qu'on pourra vraiment atteindre la plénitude. Alors, vous pouvez avoir des gens qui, je ne sais pas, moi, pendant des années, ils veulent être pasteurs, ils vont faire tout ce qu'il faut pour être pasteurs. Mais une fois qu'ils sont pasteurs, est-ce qu'ils sont sur la bonne piste? Vous pouvez avoir des pasteurs qui dépriment, vous pouvez avoir des pasteurs qui font des compromis, vous pouvez avoir des pasteurs qui ont perdu la vision céleste, tout simplement parce qu'ils avaient un objectif qui n'était pas la connaissance de Jésus-Christ dans leur vie. On peut avoir... on a une salle qui a 200 places, ben voilà, la salle est remplie, c'est bon, on a atteint l'objectif. Alors qu'en réalité, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'est de courir vers le but, mais le but de Dieu. Et le but de Dieu, tant que nous sommes en vie, il n'est pas atteint d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on atteint des objectifs et en même temps, il y en a d'autres. Et parfois, on est là, on dit « Mince, j'ai accompli ça, mais ce n'est pas fini. » Ben non, ce n'est pas fini. Sinon, Dieu t'aurait enlevé. Vous voyez? C'est-à-dire que même si je ne vois rien devant moi, il y a Christ devant moi. Il faut que je le recherche lui. Il y a quelque chose à vivre. Et c'est ça qui nous garde dans la foi. Mais là, je ne parle pas de la doctrine ou de la croyance ou de ce en quoi il faut croire, mais je parle de l'espérance dans la vie. C'est-à-dire que je peux être vieux dans une maison de retraite. Ce n'est pas forcément la meilleure vie qui soit, mais j'espère parce que j'ai Jésus-Christ devant moi. Et peut-être que Dieu va m'utiliser dans la prière, dans la connaissance de son nom un peu plus grande, dans le témoignage que je peux être, avec mes faiblesses. Mais lui va continuer d'être fort dans ma vie. Parce que Dieu a un objectif qui est celui de se glorifier. Vous voyez, prenons le cas d'une relation que vous avez avec quelqu'un. Et pour moi, ce n'est pas que dans le couple, hein, c'est même dans la relation fraternelle en règle générale. Si l'objectif d'une relation avec quelqu'un, c'est d'être heureux, que va-t-il se passer quand il y aura des tensions? On va laisser tomber. Alors que l'objectif d'une relation avec quelqu'un, c'est de vivre des choses et de connaître Christ dans la relation. Et les vrais amis, ce sont ceux-là. Ce sont ceux qui sont disponibles, et nous sommes disponibles pour apprendre de Christ au travers des moments favorables, comme au travers des moments défavorables. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens, on laisse tomber, on ne pardonne pas, on est amer, on calomnie, on critique. Pourquoi? Parce que notre objectif n'est pas atteint. On n'est pas satisfait. Alors que Dieu nous a mis des gens autour de nous, non pas forcément pour nous satisfaire, pour que lui soit glorifié.
pour que nous croyions que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors évidemment, dans une relation, il faut être deux. Si l'autre ne veut pas, il ne veut pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la fidélité, c'est la confiance en Dieu dans nos relations. Ce n'est pas la confiance en l'autre. Malheur à celui qui met sa confiance dans la chair, on le sait très bien. Et qu'est-ce qui va faire qu'une Église va garder l'unité? C'est lorsque Christ sera glorifié dans les bons comme dans les mauvais moments. Et c'est ça que les anges regardent. C'est ça que le diable n'aime pas et que le démon n'aime pas non plus. C'est de voir la grâce de Dieu manifestée en toutes circonstances. Je suis dans l'abondance, on est béni, on est en communion. Je suis dans la disette, on est béni, on est en communion. On partage ensemble ce que nous avons et on partage même ce que nous n'avons pas. Et c'est ça, et dans un couple c'est pareil, dans les relations partout. C'est-à-dire que Christ est suffisant en réalité. Et Dieu des fois va retirer des choses pour nous montrer qu'il y a une insuffisance dans notre vie parce que ce n'est pas Christ que nous recherchons. On connaît des missionnaires dans notre ministère, il y a eu beaucoup de missionnaires envoyés par le monde qui, une fois revenus, ont fait des compromis dans leur vie, revenus dans leur pays natal si vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus d'objectif. Et ils avaient peut-être oublié que c'était Christ l'objectif. Et de revenir dans la maison mère, revenir dans son pays, ça ne voulait pas dire qu'on était sur une voie de garage. Aujourd'hui, c'est ça que les gens ont cette idée-là, en disant « mais si je ne suis pas en tête d'affiche, je suis sur une voie de garage ». Non, on n'est jamais sur une voie de garage avec Christ. Jamais. Jamais. Et tout ce que nous vivons aura sa récompense dans l'éternité. Donc, lorsqu'on se marie, par exemple, on se marie parce qu'on va dire, voilà, je crois qu'avec cette personne, on va pouvoir vivre des moments ensemble. Je ne sais pas lesquels. Ça, ce sera dans la souveraineté de Dieu. Peut-être que dans un an, on aura un accident de voiture et l'un d'entre nous sera handicapé, mais on va vivre ça ensemble. Ce sera notre relation. On va découvrir Christ dans les difficultés de la vie. Sinon, et là, je ne parle pas en termes de souffrance, etc. Bien sûr qu'on va pleurer peut-être au milieu des situations que Dieu permettra dans notre vie. Mais vous savez, on en parlait dans le temps pour les dirigeants, et puis c'est une réflexion que j'ai eue dernièrement. Je pensais au brisement. Parce qu'on voit dans Psaume 51, verset 7, vous savez, ce que Dieu demande, c'est un cœur brisé, ou il n'est pas contre un esprit contrit, ou un esprit brisé. Quelle est la différence entre le brisement et l'amertume, par exemple, ou le désespoir ? Parce que si vous regardez un petit peu autour de vous, je ne parle pas des chrétiens là, vous avez des gens qui souffrent plus que nous. Il n'y a pas que les chrétiens qui souffrent, que je sache. Mais quelle va être la différence entre la souffrance sans objectif et le brisement ? C'est qu'en réalité, sur nous, il va y avoir le même poids que sur d'autres. Le deuil, le chômage, le manque d'argent, l'anxiété, la dépression, la maladie, tout ce que vous voulez. Mais le brisement dans la vie chrétienne, c'est que lorsque Christ nous supporte, et du coup, la chair est broyée entre la grâce de Dieu et les épreuves de la vie. C'est ça le brisement. C'est-à-dire qu'on vit un paradoxe où on vit quelque chose de difficile et en même temps on goûte à quelque chose de bon. C'est paradoxal, le brisement. Dans le brisement, il y a quelque chose qui se casse et quelque chose qui se construit en même temps. Et d'ailleurs, dans le contexte du psaume 51, David, lorsqu'il parle « tu ne dédaignes pas un cœur brisé », quel est son brisement là ? C'est qu'il a péché en commettant adultère et en commettant un meurtre et en cachant son péché pendant près d'1 an. Et là, il y a une sanction qui vient, il y a un châtiment qui vient. Et puis aussi la honte d'avoir son péché découvert. Donc ça, c'est ce qui vient sur lui. Mais en dessous, il retrouve la communion avec Dieu. Et ce qui fait que pendant cette période-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il prie pour que son fils ne meure pas. Et il va mourir quand même. Mais pendant qu'il est brisé par le châtiment de Dieu, il retrouve sa communion avec Dieu. Et donc ça, c'est le brisement. Alors qu'avant, il n'y avait peut-être pas encore le châtiment, mais il n'y avait pas le fondement. Et ce qui fait qu'il pouvait vivre dans l'amertume, dans la culpabilité, dans la peur d'être découvert, mais en réalité, il était seul. Et c'est pour ça que souvent, il y a des chrétiens qui ne comprennent pas le travail de Dieu en disant « mais pourquoi Dieu permet ça ?» C'est pas que Dieu est contre nous, c'est pas que Dieu, des fois nous... là, pour David, c'est un châtiment, mais parfois, c'est pas un châtiment. Ou alors, c'est, je dirais, le châtiment du péché, non pas d'un péché qu'on aurait pu commettre, mais de notre nature pécheresse. C'est-à-dire que Dieu va broyer quelque chose et en même temps, on va goûter à la consolation de Dieu. C'est vraiment paradoxal. Goûtez ces moments-là, goûtez-les, parce que c'est là où l'onction vient. C'est là où l'onction vient. Et paradoxalement, vous vous sentez de plus en plus faible et en même temps, Dieu vous utilise comme jamais.
On a l'impression que c'est presque injuste, tout simplement parce que c'est par grâce. C'est la grâce de Dieu qui vous brise et c'est la grâce de Dieu qui vous utilise. C'est la grâce de Dieu qui vous met à mort et c'est la grâce de Dieu qui vous ressuscite. C'est la grâce de Dieu qui vous rend faible et c'est la grâce de Dieu qui vous fortifie. Pourquoi ? Parce que c'est Christ et la puissance de sa résurrection. Et c'est ça qui va faire la différence. Et ça, c'est l'objectif de Dieu. Et lorsqu'une église, un chrétien, un ministère, un groupe de croyants, un pasteur, qui que vous soyez, ne manifeste plus cette puissance de la résurrection, de quelle puissance s'agit-il ? Soit d'une puissance humaine, ou alors parce qu'elle est limitée d'une faiblesse humaine. Mais c'est une odeur qui ne plaît pas à Dieu, parce que ce n'est pas l'odeur de son Fils. Ce n'est pas l'odeur de son Fils. Et du coup, vous pouvez avoir après des gens qui vont donner des conseils aux autres, parce qu'ils marchent sur la connaissance du bien et du mal, et même leur connaissance de leur expérience. Voilà comment tu dois faire, voilà comment tu dois faire. Ce qui est intéressant, lorsque Paul parle, là, dans le passage qu'on a lu d'un Corinthiens 9 et 10, qu'est-ce qu'il dit ? Je suis faible avec les faibles. J'accepte les pratiques juives avec les juifs. Je suis païen avec les païens. Est-ce que ça veut dire qu'il faisait des compromis ? Non, mais il s'oubliait, parce qu'il connaissait l'objectif. Il pouvait à la fois écrire dans l'Épître aux Galates que la circoncision, c'est rien, et en même temps de demander à Timothée de se faire circoncire pour pouvoir entrer dans les synagogues. C'est quand même incroyable, parce qu'il connaissait l'objectif, il était sur la bonne piste, il connaissait la course. Il ne regardait pas aux choses visibles, aux règles, aux lois, où voilà comment c'est la vie chrétienne. Il ne disait pas, non, mais maintenant on est libre, on ne se fait pas circoncire. Non, je suis libre, donc je suis vraiment libre. Je suis même libre de pratiquer un rite de la loi de Moïse, ou de demander même à mon collègue, c'est pire. D'accord ? Imaginez d'être sur une équipe, vous partez en mission, et je dis, Pasteur Luigi au Togo m'avait demandé de me faire circoncire, je ne sais pas la tête que j'aurais fait. Mais pourtant, c'est ce que Paul a demandé à Timothée. Vous voyez ? Pourquoi ? Il y avait un objectif. Il connaissait la course sur laquelle il devait aller. Alors, ce qui se passe, et c'est pour ça qu'on voit dans les églises, vous savez, c'est devenu un programme. C'est-à-dire que pour que les gens soient motivés, il faut les mettre en mouvement. Il faut les mettre en mouvement. Alors, et comme les gens ont de moins en moins de concentration, il faut que ça soit de plus en plus mouvementé. D'accord ? Il faut des slideshows, il faut de la lumière, il faut tel ou tel sono, telle ou telle sorte de musique, des programmes, des colonies de vacances, des camps de vacances, du club. Alors, ce n'est pas le Club Med, mais c'est presque ça. Et encore une fois, ces choses peuvent être bien. On fait un camp de vacances cet été. Ce ne sera pas le Club Med, mais ce sera un camp d'été quand même. Ce sera très bien. Mais c'est un objectif qui n'est pas une fin en soi. C'est pas « je viens plus dans cette église parce qu'avant, il y avait plein d'activités, c'était chouette. Maintenant, c'est pas terrible. » Ah oui, mais quel était l'objectif ? Quel était l'objectif ? Et c'est pareil dans notre vie. Il faut qu'on s'amuse, il faut que ça bouge. Ce qui fait que lire sa Bible, ça ne bouge pas tellement, là. C'est long de lire sa Bible. D'accord ? De prier pendant des heures, des jours, des mois pour un projet, c'est long, ça. De patienter. Oui, c'est dans la Bible le mot patience, mais j'ai du mal parce que c'est pas en mouvement. Il faut courir, il faut faire des choses, il faut des activités, il faut occuper les gens. Alors on va les occuper dans des choses bonnes. Vous pouvez avoir des gens qui... l'objectif de la vie chrétienne, c'est la sanctification. Et puis une fois qu'ils ont... Alors ce qui fait que c'est une bonté morale. Ils font des choses qui sont correctes. Mais ils n'apprennent pas à connaître Christ. Et alors quand ils vont regarder quelqu'un qui a une vie incorrecte, mais qui lui va goûter à la consolation de Christ, ils vont le juger. J'ai discuté avec quelqu'un dernièrement, on ne s'était pas vu depuis longtemps, on s'est pris dans les bras, etc. On a pleuré, on ne s'était pas vu depuis longtemps. Et la personne qui vit la vie qu'elle vit m'a dit ceci: tout à l'heure quand tu m'as pris dans tes bras, j'avais honte à cause de la vie que j'ai, et en même temps, je me disais, j'y ai droit. Cette personne, si vous voulez, réalisait que c'était peut-être la grâce de Dieu qui lui était donnée, l'objectif de la restauration, de la communion retrouvée. Vous voyez ? Peut-être la personne, peu importe ce qu'elle a pu faire, hier, avant-hier, il y a 10 ans, mais aujourd'hui, elle est là. Et est-ce que la présence de Dieu peut être manifestée ou est-ce qu'on va juger les gens ? Le brisement.
le brisement. Il y en a qui pensent qu'ils marchent correctement, mais ils ne sont pas sur la bonne piste. Mais ils marchent correctement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais il n'y a pas la vie de résurrection. Et le problème, vous savez, c'est que quand vous êtes sur la mauvaise piste, arrive un moment où vous ne savez pas comment évaluer votre vie. Parce que vous n'atteignez pas le but. Alors, encore une fois, je vous ai dit que le but, on ne l'atteindra jamais. Mais on peut voir les progrès. C'est-à-dire que si mon objectif, c'est de ressembler à Christ et que je suis en communion avec le corps de Christ, qui a des autorités spirituelles sur ma vie, que je connais un peu la doctrine et que je m'évalue de façon la plus objective possible, je sais que je n'ai pas atteint le but, mais je sais que je suis dans la bonne direction. Mais quand vous laissez aller à vos penchants ou à ce que vous pensez de ce que doit être la vie, au bout d'un moment, vous dites, mais où j'en suis? Est-ce que ça vaut le coup? Et ce qui fait que si on est dans des difficultés, on se culpabilise, et même quand tout va bien, on va déprimer peut-être. Parce qu'on n'a pas de vrai point de repère. On a oublié la raison d'être de notre existence. Et du coup, on devient presque un existentialiste. Qu'est-ce que c'est un existentialiste selon Sartre? C'est quelqu'un qui se dit, mais à quoi bon? Pourquoi, alors on va être des existentialistes chrétiens, pourquoi donner ma dîme? Pourquoi aller à l'église? Pourquoi prier? Où est Dieu dans tout ça? Oui, c'est sûr, où est Dieu dans tout ça? Parce que Christ n'était pas l'objectif. On faisait les choses correctement, mais ce n'était pas l'objectif. J'ai lu cette histoire qui m'a amusé. C'est un jour, il y a quelqu'un qui sculptait un bloc de pierre et il justifiait son travail en montrant les gravats qu'il avait suscités dans la journée. Regarde, j'ai beaucoup travaillé, regarde les gravats. Et on lui posait la question, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne sais pas trop, je n'ai pas les plans. Mais des fois, on est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on a plein de gravats à montrer. C'est-à-dire que j'ai été occupé durant cette journée, j'ai fait des choses, je ne suis pas oisif. Oui, mais le but, ce n'est pas de fabriquer des gravats, c'est de fabriquer une statue. Et à l'inverse, ça date d'il y a des années, je la raconte souvent à Paris, de temps en temps, mais c'est Michel-Ange, ça c'est une histoire vraie. Il était dans une carrière de marbre en Italie, donc il avait un apprenti avec lui, et à un moment donné, il voit un bloc de granit. Oui, c'était pas du marbre, c'était du granit. Il voit un bloc, et puis il veut l'acheter, puis cher en plus. Alors il y a son acolyte, là, son apprenti, lui dit « Mais pourquoi tu l'achètes ?» C'est parce qu'il n'y avait rien apparemment qui devait susciter l'intérêt. Et Michel-Ange, il a dit « Oui, parce que là, j'achète un ange. » Parce qu'en fait, dans le bloc, il avait vu l'ange qu'il allait sculpter. Ce qui fait que ce bloc de granit, pour lui, c'était celui-là qu'il voulait acheter, pas un autre, parce qu'il avait une vision. Alors que d'autres vont taper sur un bloc de granit, mais ils n'auront pas une vision. Et nous, dans notre vie, si vous voulez, des fois on regarde au tas de gravats et puis on se dit « Oh, il n'y a pas grand-chose, ma vie, elle ne vaut rien là. » Mais peut-être que Dieu, ce qu'il voulait, c'était de construire Christ en nous. Et c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que c'est Christ qui est formé en toi ou est-ce que tu regardes aux œuvres de tes mains? Est-ce que tu regardes aux produits de ta vie? Je le dis souvent, l'apôtre Paul a passé presque autant de temps en prison qu'en liberté après sa conversion. Que de temps perdu à vue humaine. Et pourtant, ça n'en était pas. Parce que Christ était formé en lui, au-delà du fait qu'il écrivait des épîtres et dont nous profitons aujourd'hui. Et vous savez, on est appelé à régner avec Christ. Vous êtes d'accord avec ça? Durant le millénium, il y a des tâches qui nous seront données. À l'un, il y aura une ville, 5 villes, 10 villes. Mais de quelle manière nous allons régner? Nous allons régner à la manière de Christ selon son caractère. Et c'est ce que Christ est en train de nous apprendre aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'être des bons dispensateurs, moi je suis comptable, moi je sais organiser, moi je sais faire ci. Est-ce que ce sera le parfum de Christ qui sera communiqué? Et c'est ça que Dieu recherche dès maintenant dans notre vie. Et nous sommes des apprentis pour apprendre à régner avec Christ. Et pour ça, c'est la croix. Et juste un exemple, il y en a plusieurs dans les Écritures, mais là je n'ai pas le temps de les citer tous, mais regardez dans l'exemple d'Israël, Exode chapitre 19, versets 5 et 6. Donc, livre d'Exode, c'est-à-dire la délivrance du peuple d'Égypte, et Exode 19, versets 5 et 6. « Maintenant, si vous écoutez ma voix, donc c'est Dieu qui parle, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi.
Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire de prêtres, et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Pourquoi Dieu avait libéré Israël? Pour en faire un royaume de prêtres. Chose qu'ils ont oubliée, malheureusement. Et c'est pour ça que dans le passage que nous avons lu d'un Corinthiens 9 et 10, Dieu utilise la nation d'Israël et il parle des murmures, que l'on voit dans le livre des Nombres. On voit le fait qu'ils ont été idolâtres au pied du Sinaï, c'est-à-dire qu'ils ont oublié la course que Dieu leur avait demandé de courir. Eux, ils avaient pris la délivrance d'Égypte pour une liberté pour eux-mêmes. Oh, Dieu est bon, il nous délivre. Mais la question, c'est pour faire quoi? Quand ce n'est pas pour vivre Dieu, on fait n'importe quoi. Quand ce n'est pas pour vivre Dieu, on fabrique un veau d'or. Alors évidemment, nous ne faisons pas des veaux d'or, on est intelligent, on est smart, mais ça peut être l'argent, ça peut être les différentes convoitises, le matérialisme, l'hédonisme, c'est-à-dire qu'on a nos idoles, d'accord, et qui, pour nous, c'est l'idée d'une vie réussie. On est des fois en train de murmurer dans la vie chrétienne, pareil, on murmure. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sur l'objectif que Dieu nous a assigné. On a oublié quelle était la raison d'être de notre existence chrétienne. Et honnêtement, alors évidemment, ça nous demande de prendre la croix, ça nous demande de nous remettre en question, mais la clé, c'est ça. Pensez, il y a une chose qui est très étonnante, par exemple. On prend la vie de Paul. Paul, on sait qu'il était pharisien, etc., il est sauvé, et on sait qu'il a eu un appel particulier, qui est donné notamment à Ananias. Ananias, vous savez, va être utilisé pour conduire Paul alors qu'il ne voit pas, etc. Et regardez ce que Dieu dit à Ananias, ou ce que Ananias a reçu de Dieu, donc c'est Acte 9, versets 15 et 16, pour parler de l'apôtre Paul, il dit, le Seigneur lui dit, va, car cet homme, en parlant de Paul, est un instrument que j'ai choisi, alors un instrument utile pour Dieu, une course, que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, on le sait, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc là, quand on lit cette définition, on dit, voilà, ça c'est la course de Paul. En réalité, c'est que le début de la course. C'est pas une fin en soi au niveau de son sacerdoce avec Christ, vous allez voir. Parce que si vous lisez Philippiens chapitre 3, où il parle de la course là aussi, en Corinthiens il en parle, mais en Philippiens il en parle. Et regardez ce qu'il dit au niveau de la course sur laquelle il a été... je veux dire, que Dieu lui a assigné. Philippiens 3, versets 8 à 14. « Je regarde toute chose comme une perte, à cause, et regardez la cause, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. » Il ne dit pas « je considère tout comme une perte à cause de l'évangélisation des nations, ou à cause de mon apostolat, à cause de la mission. » Pourtant, c'est cette mission qui lui a été confiée, selon ce qui a été dit à Ananias. Mais ça, c'était un sous-point en réalité. C'était le début. Un peu comme Abraham. Abraham est dans son pays, à Ur, en Chaldée. Va, je te montrerai, il va se passer des choses, etc. Donc il a suivi, et c'était bien, mais il n'a pas réalisé tout ce qu'il allait vivre après. Il y avait une autre course. Il n'a pas réalisé, par exemple, il lui a dit, voilà, tu seras le père d'une grande nation. Alors une grande nation, je n'ai pas d'enfants. Si je suis le père d'une grande nation, ça veut dire que je vais avoir des enfants, c'est génial, il faut patienter. Ben, à un moment donné, il est découragé, il ne patiente plus, il a Ismaël, etc. De nouveau, il se repent, il y a Dieu qui suscite Isaac, et il y a Morija. Il faut amener son fils en haut de la montagne et l'amener en sacrifice. Tout ça, il n'avait pas prévu. Dieu ne lui a pas dit, tu vas être le père d'une grande nation, mais je te demanderai, je te testerai, etc. Non, mais par contre, au fur et à mesure de sa marche, Dieu va lui faire connaître son nom. Il va lui faire connaître son caractère. Par exemple, dans la religion d'Abraham, on sacrifiait les premiers-nés, on les faisait passer par le feu devant les idoles. Eh bien, Dieu va lui demander son fils aîné, et par la foi, il va obéir, sauf qu'en haut de la montagne, il va s'apercevoir que Dieu n'est pas le Dieu de ses anciennes idoles. C'est un Dieu qui pourvoit au sacrifice. Et donc, il va rencontrer Christ et la puissance de sa résurrection. Mais tout ne va pas lui être révélé dès le début. Et donc, Paul, voilà, il a un objectif à être apôtre des nations, soit, mais là, de quoi il parle? Alors qu'il est en prison et qu'il parle de la joie aux Philippiens. Qu'est-ce qu'il dit? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il n'a pas renoncé à tout pour gagner les nations.
Il n'a pas renoncé à tout pour être missionnaire. Il n'a pas renoncé à tout pour atteindre des objectifs visibles, et ils sont glorieux, ces objectifs. Des guérisons, des conversions, une implantation d'église, la doctrine de l'église qu'il a pu écrire et qui est dans le Nouveau Testament aujourd'hui. Il a eu un ministère extraordinaire sur la terre, mais il a abandonné tout pour gagner Christ. J'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et de la communion de ses souffrances. Quel objectif? La communion de ses souffrances. Pourquoi? Parce que parfois, quand on communie avec la souffrance de Christ, on rencontre Christ. Et il en faisait un sujet de joie. Et c'est pour ça qu'il était fouetté avec Silas, et ils sont fouettés, puis après ils rentrent dans la cellule et ils chantent. Parce qu'ils étaient trouvés dignes d'être persécutés pour le nom de Christ. C'est de la folie. C'est de la folie. Et donc il dit, je suis... par la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Donc lui, il savait dans quelle course il était. Il était sur la bonne ligne de départ, c'était la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Mais il savait que l'objectif, c'était de connaître Christ et la puissance de sa résurrection au travers de son apostolat, mais qui n'était pas une fin en soi. Donc mes amis, la vie que nous avons, elle est ce qu'elle est. Et par la vue, on peut la juger. Mais il y a Dieu qui sait. Il n'y a que Dieu qui sait. Qu'est-ce qu'il est en train de former en nous? C'est ça la clé. Que ça soit notre objectif à tous et que le temple du Saint-Esprit soit bâti selon la stature de Christ, la mesure de Christ, selon le caractère de Christ. Que Dieu vous bénisse.